Les composants de Power BI qui ont été présentés dans la leçon précédente s'inscrivent dans le cadre d'un scénario d'utilisation classique dans lequel une entreprise va créer des rapports interactifs et les déployer dans le cloud. Il existe toutefois certains scénarios qui nécessitent des composants additionnels ou complètement différents. C'est le cas par exemple de la création de rapports locaux ou de rapports paginés. Dans le scénario classique, une entreprise va créer ses rapports Power BI et les publier dans le cloud sur Power BI Service. Mais au lieu de déployer ces rapports dans le cloud, elle peut avoir besoin de les héberger localement pour diverses raisons. Par exemple, des raisons réglementaires, des raisons légales de sécurité ou de propriété intellectuelle. Un tel scénario va impliquer l'utilisation de Power BI Report Server. Il s'agit en fait d'un portail local qui va permettre de publier, de partager et de consulter des rapports au sein du réseau de l'entreprise. Comme Power BI Service, Power BI Report Server est une plateforme de déploiement de rapports. À la différence fondamentale que Power BI Service permet de les déployer dans le cloud, tandis que Power BI Report Server permet de les héberger localement. Il existe aussi une grande différence en termes de fonctionnalité. L'ensemble des fonctionnalités de Power BI Report Server est volontairement simple et donc moins riche que celui de Power BI Service. Il est également important de noter que si vous voulez créer des rapports Power BI pour Power BI Report Server, vous devez utiliser une version de Power BI Desktop qui est optimisée pour Power BI Report Server. Il s'agit d'une version différente de la version classique de Power BI Desktop qui est utilisée avec Power BI Service. Alors, imaginons maintenant que vous créez un rapport Power BI avec une table contenant des centaines, voire des milliers de lignes. Vous pourrez voir uniquement les lignes du haut et utiliser une barre de défilement pour voir le reste. Jusque-là, ce n'est pas vraiment un problème en soi. Mais que va-t-il se passer si vous imprimez cette page ou vous l'exportez au format PDF? Alors, vous allez constater que les seules lignes qui seront imprimées sont celles que vous voyez sur la page du rapport. Cela veut dire que Power BI Desktop n'est pas adapté pour la création de rapports pour lesquels l'impression ou l'exportation au format PDF est une priorité. L'idéal serait donc une solution qui permet de générer autant de pages que nécessaire pour imprimer chaque ligne de votre table. Et c'est exactement ce que font les rapports paginés. Les rapports paginés sont conçus pour être imprimés ou partagés. Ils sont appelés rapports paginés parce qu'ils permettent d'afficher toutes les données dans une table, même s'il faut utiliser plusieurs pages pour pouvoir les afficher. Les rapports paginés sont adaptés pour les états financiers, les factures, les relevés bancaires et tout rapport contenant des tables destinées à être imprimées. Précisons enfin que les rapports paginés sont créés avec un outil différent de Power BI Desktop. L'outil en question est appelé Power BI Report Builder ou générateur de rapports Power BI. Nous venons donc de voir dans cette leçon qu'il existe d'autres outils en dehors de Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile. Il s'agit précisément de Power BI Report Server et Power BI Desktop pour Report Server qu'on va utiliser si on veut créer des rapports Power BI locaux. Ou encore Power BI Report Builder qu'on va utiliser si on veut créer des rapports paginés. Mais précisons encore qu'il y a d'autres composants ou outils externes qu'on peut trouver dans l'écosystème Power BI.